Tu es digne d'être élevé. Toi qui es ressuscité d'entre les morts. Toi qui as dépouillé les puissances, les dominations. Toi qui as dépouillé les principautés, les autorités. Toi qui as dépouillé Satan avec toute son armée. Seigneur, tu as mis en évidence l'immortalité par la puissance de ta parole. Oui, c'est toi que nous invoquons ce soir. C'est toi, Seigneur, que nous sommes venus rencontrer ce soir. Et nous croyons que tu es présent à cette rencontre. Et nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous glorifions ta présence au milieu de nous. Nous célébrons ta présence au milieu de nous. Nous acclamons ta présence au milieu de nous. Et nous te disons gloire. Nous te disons gloire. Nous te disons gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Genèse 35, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons, merci. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Alléluia. Alors ce soir, j'ai le plaisir de t'annoncer que la terreur de Dieu va s'abattre sur ton ennemi. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons nous attaquer à l'homme fort. Nous allons nous attaquer à l'homme fort parce que l'homme fort est quelqu'un qui existe dans toutes les familles. Alors, quel que soit votre ennemi, quel que soit l'homme fort qui est dans votre famille, vous n'avez pas à redouter. Car la terreur de Dieu va s'abattre sur lui ce soir. Amen. Voyez-vous, l'histoire que nous venons de lire est l'histoire de Jacob. Jacob qui fuyait son frère Ésaü. Et ce soir, je ne sais pas qui est Ésaü dans ta famille. Je ne sais pas qui est Ésaü qui te poursuit. Je ne sais pas qui est celui-là qui a tapé sa poitrine et dit, tant que moi je vivrai, toi tu ne réussiras pas. Tant que moi je vivrai, j'ai décidé que toi tu ne te marieras pas. Tant que je vivrai, j'ai décidé que toi tu n'auras pas cette promotion. Tu n'auras pas ce concours. Tu n'auras pas cet enfantement. Tu n'auras pas cette percée. Alléluia. Mais l'Éternel nous montre à travers cette parole ce soir que la terreur de Dieu, la colère de Dieu, le jugement de Dieu est là pour s'abattre sur nos ennemis. Je ne sais pas qui est votre Ésaü. Je ne sais pas qui te poursuit. Qui poursuit ta famille. Qui poursuit tes affaires. Voyez-vous, l'homme fort, ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors de la famille. Ce n'est pas quelqu'un qui est éloigné de nous. C'est quelqu'un qui est proche. C'est quelqu'un qui est dans le cercle familial. C'est quelqu'un que nous connaissons. Mais je déclare ce soir qu'il soit ennemi maladie. Qu'il soit ennemi sorcellerie. Qu'il soit ennemi célibat. Ce soir, la terreur de Dieu va s'abattre sur lui. La terreur de Dieu va les écraser ce soir.
décisive. Cela demande à cette personne d'être prêt à tout. Alléluia. L'Éternel dit, monte, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Bethel signifie la maison de Dieu. C'est pourquoi tu fais bien d'être dans la présence de Dieu. Pendant ce moment de prière, pendant ce moment de jeûne, tu fais bien d'être déterminé. Parce que c'est la condition que l'Éternel a demandé à Jacob pour que sa terreur se répande. Vous savez, monter une colline n'est pas quelque chose de facile. Monter nécessite du courage. Monter nécessite de l'effort. Monter nécessite que tu rames contre les vents. Que tu rames contre le courant. Tu peux rester là. Dis que je ne mange pas jusqu'à 16h, 18h. Tu n'auras même pas de problème. Mais il suffit que tu décrètes que je jeûne. Tu vas voir que tu auras tous les problèmes. Les maux de tête viennent. Les vertiges viennent. C'est là que la nourriture que tu espérais depuis longtemps, on t'appelle pour aller manger cette nourriture. Mais l'Éternel te dit que tu dois ramer contre les vagues. Tu dois être déterminé. Et il dit à Jacob, demeure-y. Demeure-y. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans ta conviction. Demeure. C'est même un ordre. Dieu ne dit pas si tu es heureux, si tu es content, c'est pas si tu le veux, si c'est ceci, cela, mais il dit quoi? Demeure-y. Demeure dans la présence de Dieu. Parce que dans cette présence, il y a beaucoup de choses que tu peux recevoir. Demeure dans la présence de Dieu. Il dit à Jacob, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Débarrassez-vous de tout ce que vous aimez plus que Dieu. Le Dieu étranger n'est pas forcément une statue ou bien un élément que tu as mis là que tu adores. Mais le Dieu étranger peut être pour toi novelas que tu ne peux pas abandonner pour venir à la prière. Le match de... Donnez-moi les noms des équipes là. Real de Madrid depuis Piaco. Voilà. Vous-même vous connaissez. Ça veut dire que vous êtes là, vous êtes fréquents à la télé. Alléluia. Mais l'Éternel dit que tu dois ôter les dieux étrangers. Et demeurer dans sa présence. Demeurer à ses pieds. Pour que celui-là qui te poursuit, celui-là qui n'est pas contraire au cercle familial, celui-même à qui vous faites confiance, le plus souvent ce sont eux. Mais c'est celui-là qui décide d'être ton ennemi. Mais ce soit quel que soit celui qui te poursuit, la terreur de Dieu va s'abattre. La terreur de Dieu va s'abattre parce que l'homme fort ne pourra pas décider pour toi éternellement. L'homme fort, c'est celui qui te donne des coups sur coups. Il te donne des attaques sur attaques. Il te donne des maladies sur maladies. Il te donne des épreuves sur épreuves. Il te donne des accidents sur accidents. Il te met dans des situations désastreuses. Toujours quelque chose qui apparaît dans ta vie qui fait que tu es encore là. Toujours quelque chose qui arrive dans ta vie qui fait que tu ne peux pas démarrer. Tu es toujours au même endroit. Pendant que l'homme fort à planifier, pendant que l'homme fort à programmer, pendant qu'il programme ta destruction, Dieu aussi est en train de programmer un plan merveilleux pour toi. Parce qu'il t'a appelé, parce qu'il t'a choisi, parce que tu es son choix, parce qu'il t'a désigné. Et ce que l'ennemi n'avait pas prévu dans son programme, c'est qu'il n'avait pas prévu un plan de Dieu pour toi. Alors que Dieu a toujours son plan merveilleux pour ta vie. Et il permettra que ce plan-là puisse venir à l'existence. Dieu a toujours planifié la victoire pour toi. Dieu a toujours planifié la bénédiction pour toi. Dieu a toujours planifié la restauration pour toi. Alléluia. L'homme fort, c'est celui-là qui détient les clés de la prison. C'est celui-là qui détient les clés de cette prison, de cette chaîne, pour te maîtriser. Alléluia. Figurez-vous dans le passage de Acte 12,
décapiter Pierre. Alléluia. Mais pendant qu'il avait pris cette résolution, le peuple de Dieu a décidé de prier. Alléluia. De prier. S'il priait une fois, ils ont décidé de prier 3 fois. Parce qu'il y a des situations qui arrivent dans la vie qui te demandent de changer ta manière de prier, qui te demandent de changer ta conviction, qui te demandent de changer ta vision des choses, qui te demandent d'être un homme engagé, une femme engagée, d'être digne de dire que tant que ma vie ne change pas, tant que ma situation ne change pas, je ne m'arrêterai jamais. Alléluia. J'en ai plus. Ils ont compris que s'ils ne se lèvent pas, s'ils ne prient pas, ils risquent d'avoir quelque chose encore de grave dans leur vie. Ils risquent d'avoir encore quelque chose de grave dans leur situation. Mais dans ces conditions difficiles, dans les chaînes, dans les soldats qui étaient autour de Pierre qui ne voulaient pas qu'il s'échappe, une chose est très 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 étonnante, c'est que Pierre lui-même il dormait au milieu des chaînes. Alléluia. Pierre dormait au milieu des chaînes. Pendant qu'autour de nous, il y a un verdict, il y a un arrêt de mort. Pierre dort au milieu des chaînes. Et cela doit nous amener à comprendre que nous avons un Dieu qui connaît nos situations. Nous avons un Dieu qui veille à nos situations. Nous avons un Dieu qui parle pour nos situations. Nous avons un Dieu qui veut changer notre situation. Est-ce que toi aussi tu le veux? Alors, il avait un repos paisible. Écoutez-moi, aucun obstacle ne peut empêcher le Seigneur de délivrer son enfant que tu es. Aucun obstacle. Et voyez-vous, quelques heures avant qu'Hérode ne se mette à exécuter son sinistre projet, un ange de l'Éternel vient réveiller Pierre. Quelques heures avant le verdict. Je sais que tu n'as pas un verdict de mort sur ta vie. Donc ça veut dire que le cas de Pierre est plus grave que ton cas. Alléluia. Mais lui encore, il dormait dans la prison. Et l'Éternel envoie un ange. Il intervient de façon surnaturelle. J'appelle une intervention surnaturelle dans ta vie ce soir. Alléluia. Une certaine intensité dans la prière est parfois nécessaire pour provoquer la main puissante de Dieu, pour provoquer l'action de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. L'Église s'est mise à prier. L'Église a changé sa manière de prier. L'Église a compris que là où nous sommes arrivés, si nous ne faisons rien, il y aura quelque chose de grave. Et la réponse de Dieu aux prières a été l'intervention divine, a été l'intervention surnaturelle, a été une main glorieuse de Dieu, une main divine de Dieu. Et cette main divine aussi va agir dans ta vie. Et voyez-vous, où est-ce que je veux arriver? La délivrance de Pierre n'était que la première étape. Quand vous lisez ce même passage, quand vous allez plus bas, je vous donne la référence, Acte 12, verset 19 à 23, il nous dit que non seulement l'Éternel a délivré Pierre, ça c'était la première partie, mais également le roi Hérode, qui était l'homme fort, qui était le gardien de la prison, qui était celui-là qui avait décrété la mort de celui-là, aussi fut tué. Il a été atteint par la mort. L'Éternel l'a délivré, mais il a visité également son homme fort. L'Éternel visitera ton homme fort ce soir. L'Éternel visitera ton homme fort ce soir. L'Éternel visitera ton homme fort ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi. Si vous priez avec vie, si vous priez avec foi, si vous priez de tout votre cœur, l'Éternel va visiter l'homme fort. J'ai prié pour quelqu'un. Il s'appelait Rodrigue. Celui-là, il était dans une dénomination même qu'il ne considérait même pas femme pasteur. Mais j'ai prié pour lui. J'ai dit l'Éternel va
va visiter l'homme fort de ta vie. Nous avons prié. Nous avons prié. La nuit quand il allait dormir, oh, c'était une guerre mondiale. Il avait des armes dans le songe. Son père aussi avait des armes. Donnez-moi le nom des armes, là, c'est les Kalachnikov et puis quoi encore. FPG7 et puis tout ça là. Ils ont commencé. Ça tire à gauche, ça tire à droite, ça tire ici, ça tire là. Le matin à 6 h du matin. Son père qui n'a pas appelé depuis 15 ans l'appelle pour dire j'ai besoin de 5 000 francs. Parce que la prière allait faire quelque chose dans son royaume. Parce que la prière allait déranger quelque chose dans son royaume. Alléluia. Ce soir, il faut que l'homme fort de ta vie soit dérangé. Il faut qu'il sache que quelque chose est venu jusqu'à lui. Qu'il sache qu'il y a une action surnaturelle qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Tu peux ne pas le voir avec les yeux physiques, mais ça se voit dans le monde spirituel. Alléluia. L'homme fort, c'est la maman de cette dame que j'avais amenée ici. La dame qui avait plaie au pied, elle était venue ici à une veillée prier avec nous. Qui se souvient de cette dame-là, qui était venue du Bénin, Madame Ouenou. Sa maman lui a dit, tant que tu ne viens pas adorer le vaudou, ta plaie-là ne partira jamais. Elle a dit, je connais Jésus. Je connais Jésus. Je ne peux pas retourner. Je ne peux pas encore aller faire des adorations. Je préfère rester dans cette souffrance. Mais je sais que Dieu va me délivrer. Alléluia. À la fin de l'année, comme cette fin d'année, l'Éternel a fait un retour à l'envoyeur. Dis retour à l'envoyeur. L'Éternel a fait un retour à l'envoyeur. Non seulement sa maman a eu la plaie, mais également sa maman est décédée. Alléluia. J'ai dit, si tu pries avec vie, quelque chose va se passer dans le surnaturel. Alléluia. L'homme fort, je vais vous expliquer encore qui c'est. Pour que tu comprennes, afin que tu puisses bien orienter ta prière ce soir. J'ai une cousine du côté paternel. La fille à la grande soeur de mon père. C'est ma cousine. Chez nous, les amis, c'est ma soeur, c'est ma grande soeur. L'homme fort dans la vie de cette femme, c'est notre grand-mère qui a le visage de femme, mais en bas c'est homme, et qui est son mari dans le spirituel, qui vient passer la nuit avec elle chaque jour. Elle est restée là. Viens donner ta vie à Jésus. Non, Jésus là c'est trop compliqué. Elle a fait le tour du monde. Elle est chez les christianistes célestes. Ça n'a pas marché. On lui a donné un balai pour mettre devant sa porte. Ça n'a pas marché. On lui a donné un citron pour mettre partout. Ça n'a pas marché. On lui a donné de l'eau pour verser par-ci. Ça n'a pas marché. Viens donner ta vie à Jésus. Non. Donc elle est restée mariée à cette grand-mère jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Elle n'est pas loin de la soixantaine. Donc c'est resté comme ça. Cette personne qui décide de te marier dans le spirituel, qui dit que toi tu seras sa femme, toi tu seras son mari, ça ne te dérange pas, il te poursuit jour et nuit, tu as les armes avec toi et tu acceptes de mourir. Tu as les armes avec toi. L'âme la plus puissante du monde entier, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre âme au-dessus de cette âme-là. C'est parce que toi-même tu ne connais pas l'efficacité de ce nom. Sinon, eux, ils connaissent l'efficacité du nom de Jésus. Il faut que tu comprennes que cet homme fort doit mourir. Il faut que tu comprennes que cet homme fort doit mourir. Alléluia. Vous avez vu pasteur Naomi qui était venue ici? Elle a dit que sa tante lui avait dit, tant que moi je vis, si je fais des enfants, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas. Et dans toutes les familles, le diable a mandaté quelqu'un qui est là pour tourmenter, pour troubler, pour dévier les gens.
Elle ne s'est pas mariée. Elle ne s'est pas mariée. Ça veut dire quoi? Que toi aussi tu vas te... Ça veut dire quoi? Que toi aussi tu vas avancer. Ça veut dire quoi? Que toi aussi tu vas réaliser tes rêves. Mais si tu es déterminé. Si tu es déterminé. Et si tu crois à la puissance de ce Dieu que nous invoquons. Si tu es déterminé. Et que tu crois que celui que nous invoquons n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il ne s'éloigne jamais. Il ne se déplace jamais. Il est celui-là qui est présent et qui veut que tu réussisses. Avant la prière, je vais vous expliquer une dernière histoire. Alors, il y avait un monsieur dont la maman avait été dotée. Un premier monsieur. Ils ont payé la dot. Tout est bien passé. Maintenant, au moment du mariage, la famille a décidé que non, on ne donne plus à celui-là. Mais on préfère donner à l'autre. Donc, il y a eu un premier doteur. Et puis, il y a eu un deuxième doteur. On fait comme ça pour la reconnaître. Donc, le premier doteur là a dit, tant que moi je vis, aucun enfant de ce mariage-là ne réussira. Quand tu es assis tranquillement chez toi, tu ne sais même pas ce qui se passe. Il y a un verdict, il y a un décret sur ta vie. On dit que tu ne réussiras pas sans que celui-là vivra. Dis gloire à Dieu. Il y a un qui a connu Jésus. Oh, il a rencontré Jésus. Vous savez que Jésus, c'est celui qui change les histoires. Jésus, c'est lui qui détruit le destructeur. Jésus, c'est lui qui trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te dis, hein, si dans ta vie là tu ne sais pas par où passer, prie Jésus, Jésus va te donner le chemin. Amen. Si tu fais que tout est fermé, prie Jésus, il va t'ouvrir la porte. Ne te demande pas comment il va faire, mais il va le faire. Alléluia. Donc, il y a un qui a connu Jésus. Il y a un qui a rencontré Jésus. Jésus a changé son histoire. Il est parti en Europe. Il a prié Jésus. Le Seigneur lui a révélé cela. Il est revenu. Quand il est revenu, un jour, il passait. Et on dit à ce vieux-là, voici celui-là, c'est le fils de telle maman. Il dit, hein? Cette maman a pu avoir un enfant comme ça? Cette maman a pu avoir un enfant comme ça? Oui, elle peut avoir un enfant comme ça parce que Jésus est celui qui change les histoires. Et quand la vérité est sortie, il a fait quoi? Il a dit, bon, ça là, nous on ne sait pas pourquoi les parents l'ont fait, mais voici ta dot. Je suis venu rembourser tout l'argent que tu as pris pour doter ma maman. Voici ton argent. Il dit, papa, ils se sont levés. On dit, si tu prends, si tu ne veux pas prendre, c'est qui est sûr, on t'a remboursé. La malédiction est brisée. Alléluia. Tu vas prier. Pourquoi l'homme fort qui est caché quelque part dans ta famille, dans le village, c'est lui qui prend les décisions. Il ne te connaît pas, mais il prend des décisions sur ta vie. Tu vas te lever ce soir et tu vas prier. Pourquoi plus jamais il ne puisse te poursuivre. Plus jamais il ne te voit dans son miroir. Plus jamais il ne te voit dans son canari. Alléluia. Je vais vous donner un verset qui m'a fait du bien ce matin. Esther 9. Verset 1. C'est tellement intéressant. Je lis, puis vous allez voir. Il est dit, c'était du temps d'Assuérus. De cet Assuérus qui régnait depuis... Oh, pardon. Attends, je vois. Oui, Esther 9. Ah non, pardon. Je suis au chapitre 1. Au 12e mois, écoutez-moi bien. Au 12e mois, nous sommes dans lequel mois? Voilà. Il y a tout dans la Bible, ne cherchez pas ailleurs. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devrait s'exécuter
l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur les ennemis. Alléluia.